Parfait. Bonjour à toi derrière ton écran si tu vois cette vidéo le jour. Bonsoir si tu la vois le soir. On est dans Empreinte de gloire chez Artop TV de Alibi Montana et Magid Le Bar ou Magid Le Bar et Alibi Montana. Je suis Jones Tanté, ton animateur. Voilà, je fais plein d'autres choses, mais ce n'est pas mon interview. C'est celle de mon invité qui est à ma droite. Je vais vous la présenter, ça va? Ça va être- Ça va, merci. Elle m'a autorisé à la tutoyer. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas impoli, rude. Alors tu m'arrêtes si j'ai des bêtises, hein. On n'a pas eu le temps de vérifier la présentation et les questions juste avant, parce que c'est la chaîne. Aujourd'hui, dans Empreinte de gloire, nous recevons une femme qui travaille sur l'un des sujets les plus stratégiques de notre époque, l'intelligence artificielle. Mais pas n'importe laquelle, une IA que vous possédez, une IA sans abonnement, une IA avec souveraineté totale sur vos données. Entrepreneur, fondatrice et CEO de Goumise Créative, elle développe des agents IA propriétaires pensés pour les créateurs, les entreprises et les indépendants qui veulent et indépendantes qui veulent reprendre le contrôle. Vision, éthique et technologique et créativité. Voici, messieurs, dames, Romy Aloula dans Empreinte de gloire. Merci beaucoup. De Bonjour rien. à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est bon, je ne suis pas trompé? Non, du tout. Magnifique. Magnifique, tu vois, j'ai utilisé l'IA aussi, en fait. En vrai. Vous savez pas. Bah, maintenant, vous savez parce que j'ai dit à haute voix. Allez, ok, on va commencer à des questions. De toute façon, moi, je vais commencer à parler de tes parents et tout. Est-ce que... Non, non, je rigole. Ah, Euh, alors, Romy, aujourd'hui, tout le monde parle d'IA. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas encore sur l'IA? je n'aurais pas la prétention N'hésite pas à de... prendre le micro si tu veux le prendre à la main. Et Ah, ok. tout. J'aurais pas la prétention de parler de ce qu'ils ne comprennent pas encore. Je vais parler de mon expérience personnelle en disant que on se rend pas compte d'à quel point ça va vraiment changer nos habitudes et notre rapport, ne serait-ce qu'au travail. Je me présente vraiment comme formatrice en IA et je développe au sein de mon activité des projets qui se basent beaucoup sur l'IA. Après, je suis pas une évangéliste de l'IA, parce qu'il y en a beaucoup, notamment sur YouTube, parce que c'est là que je fais essentiellement ma veille. Je suis pas une évangéliste de l'IA, mais je me rends compte à quel point ça m'aide déjà personnellement en termes de productivité, et ça Hmm, m'aide aussi dans mon organisation, pardon. Parce que depuis toujours, j'ai du mal à planifier, j'ai du mal à respecter des délais, que ce soit dans le contexte professionnel ou personnel, mais c'est un vrai soulagement aujourd'hui de m'aider des IA de manière générale. hmm. Donc, pour en parler rapidement, dans le cadre de mon activité que je suis en train de structurer avec Goumise Créative, je me suis créé un assistant personnel IA avec lequel j'interagis dans le terminal. Donc le terminal, c'est la console pour les développeurs. Ok. On envoie des commandes et on interagit comme ça avec une application. Donc je suis très contente d'avoir mis ça en place parce que jusqu'à présent, toute mon organisation était assez éparpillée, que ce soit sur Notion, sur Google Calendar, etc. Donc là, j'ai tout centralisé sur cet assistant personnel. Et donc, j'ai une vue sur toutes mes tâches, que ce soit les tâches et les projets, que ce soit professionnel ou personnel. Et donc, ça m'aide beaucoup plus à rester concentré et efficace. Ouais, magnifique. Magnifique. Mais ouais, mais c'est ça. C'est vrai que moi, je galère, hein. J'ai un agenda papier, j'ai C'est ça. comment dire, mes tâches qui sont répertoriées dans plein d'applications, plein de trucs. Oui, donc oui, oui, je comprends que ça t'aide. Oui, d'accord, ok. Et du coup, depuis quand tu t'es lancé dans ce domaine? Pourquoi? Parce que Je vais refaire mon parcours parce que j'ai un parcours qui est considéré comme atypique. hmm, Donc, je suis fille de deux ingénieurs zaïrois à l'époque et donc congolais maintenant, deux ingénieurs en informatique qui ont étudié en Belgique et en France des années 1970, début années 1980. Et donc, je les ai vus déjà, moi, évoluer en tant que professionnel dans ces environnements-là. Et personnellement, quand je suis arrivé au lycée, en première, je me suis orienté pour passer un bac. À l'époque, c'était STT, informatique hmm, et gestion. Et quand j'ai fait ça, j'avais déjà des notions d'informatique. Parce que mon père, par exemple, il aimait beaucoup développer des sites internet avant même que ce soit démocratisé. Il développait des sites internet sur son temps libre, son temps personnel. Et donc, moi, je posais des questions. J'ai parlé tout à l'heure d'un assistant développé en CLI, donc Command Line Interface. Donc, avec des lignes de commande, on interagit avec une application. Ben, c'est lui déjà à l'époque qui m'a montré les commandes basiques.
Donc, je posais beaucoup de questions et ça m'a toujours intéressé. Mais quand j'ai commencé à me former au niveau scolaire, je me suis dit que c'était pas pour moi. Ça avait l'air trop sérieux et que je risquais de m'ennuyer. Ok. Donc, j'ai obtenu mon bac. J'ai obtenu mon bac. Mais très rapidement, je me suis orienté dans les études supérieures en art plastique. D'accord. Donc, je Ah suis oui. passé, voilà, je suis passé en art plastique. Ça me plaisait beaucoup. J'étais vraiment très stimulé intellectuellement et créativement. Et de la fac d'art plastique à Paris 8, je suis passé à Créapol, une école privée rue de Rivoli à Paris. Je suis passé à Créapol en spécialité jeux vidéo animation. D'accord. Donc c'était sur 5 ans. J'ai fait toute la formation, mais j'ai pas validé mon master. C'est un master, hein, pas master. C'est un master et oui parce que C'est quoi la différence entre les la deux? différence c'est que master c'est un titre homologué officiel et que les établissements d'enseignement privé ont tendance à proposer plutôt des masters qui seraient peut-être l'équivalent francisé avec un accent grave sur le E. Et le master dépend du ministère de l'Éducation, alors que le master dépend du ministère du Travail, si je ne dis pas de bêtises. Ok. Donc, c'est pas du tout les Même mêmes niveaux diplôme. d'exigence, c'est pas du tout les mêmes contenus. Mais toujours est-il que j'ai pas validé ce projet, alors que j'avais bien installé mon stand, etc., comme il faut. Mais j'étais tellement dépassé, parce que j'avais des ambitions qui étaient au-delà de mes compétences techniques de l'époque, et donc, je suis arrivé en retard et j'ai même pas pu présenter mon projet. Hmm. Projet qui me tenait à cœur, qui s'appelait Kikira. Toujours est-il que on est en 2009, donc je rate la validation de ce diplôme, mais je travaille déjà avec des artistes, un groupe de rappeurs londoniens, de Mitchells, les Mitchell Brothers, avec qui j'ai pu collaborer sur un projet de clip. Je dis bien projet parce que le clip ne s'est pas fait finalement, mais ça m'a permis moi de produire un premier projet sur mesure, personnalisé, donc avec un petit personnage, un petit diablotin qui chantait les paroles Ouais, débat. des Mitchells. Et j'ai adoré faire ça. Donc, je faisais de la 3D avec de l'animation et ce qu'on appelle le lip sync. Donc, c'est la synchronisation des lèvres. Hmm. Et donc, ça, je l'ai mis encore sur mon Instagram professionnel pour montrer mon évolution. Et donc, j'ai travaillé avec eux, avec un réalisateur qui s'appelle Sheridan D. Meyers, qui du coup m'a fait travailler avec lui encore sur d'autres projets parce que les clips n'ont pas vu le jour. Mais c'est toute une histoire, mais j'ai adoré travailler avec tout ce monde-là. Donc Sheridan D. Meyers, il m'a contacté sur deux ou trois autres projets derrière. Pareil, j'ai produit un peu, mais pas au même point que pour les Mitchells, parce que tout ça, j'ai appris en fait que mon but était d'être indépendante, mais il faut savoir parler business, il faut savoir parler formalisation, contrat, etc. Et moi, j'étais tellement passionnée, tellement contente que j'avais tendance à commencer à produire avant même le premier rendez-vous, alors qu'on n'a même pas formalisé les choses. J'arrivais déjà avec des pistes, des recherches, etc. Donc ça, j'ai appris durement et sur le tas que c'est pas comme ça que ça fonctionne Hmm. si on veut se professionnaliser. Et donc petit à petit, j'ai avancé. Donc là, on est en 2009-2010. Et donc 2011-2012, j'ai intégré une école de commerce en alternance pour obtenir un master en management de projet et marketing interactif, toujours dans cette optique d'être indépendante. Donc j'ai un parcours dit atypique, mais moi en fait je fonctionne juste à qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que je veux mettre en place, etc. Je ne cherchais pas un métier en particulier, j'ai toujours eu peur de me retrouver bloqué quelque part et d'étouffer en fait, de ne pas être moi-même. Donc j'ai avancé comme ça. Et 2012, donc on arrive 2017-2018, je me forme notamment en ligne avec les MOOC et autres. Ce sont des cours gratuits. Il y en a d'autres qui ne le sont pas, mais moi j'ai pris que des ressources gratuites pour m'auto-former à la programmation informatique, toujours avec cette optique d'avoir des applications, des projets indépendants. Et c'est comme ça qu'en 2017-2018, j'ai intégré l'AFPA pour obtenir un titre professionnel de développeuse, conceptrice développeuse informatique. Et c'est ce titre qui m'a permis de travailler pendant maintenant 7 ans en tant que développeuse informatique. Donc j'ai été ingénieure, j'ai travaillé en tant que consultante en mission dans des startups, dans des grands groupes, etc. Ça ne me convenait pas du tout. Je me suis beaucoup accroché à des environnements qui ne me correspondaient pas.
Et c'est comme ça que pour la deuxième fois, j'ai lancé mon activité entrepreneuriale. Donc la première fois, c'était en 2012. J'étais créative professionnelle. Et la deuxième fois, c'est là dernièrement, en mars 2025. J'ai lancé officiellement Goumis Creative. Et en novembre dernier, j'ai rejoint l'incubateur Mansa Lab. J'ai été sélectionné parmi 116 candidatures. Je suis vraiment très honoré par cette sélection et j'adore le fait d'être au contact comme ça d'acteurs de la culture. Quand je dis acteurs, c'est au sens général. Donc des gens qui sont vraiment actifs dans le secteur et les industries créatives et culturelles. Et pour la petite anecdote, le dernier manager que j'ai eu en CDI, j'ai demandé à mettre fin à notre contrat avec une rupture conventionnelle en disant ici, c'est pas mon ambiance. En fait, c'était une scale-up de cybersécurité. Moi, j'adore, encore une fois, je suis animé par des sujets et je veux creuser. Et donc, comme j'avais rédigé des articles pour Programmer Magazine, c'était l'idée de livrer du code en production sans introduire des failles de sécurité. Donc, je me suis beaucoup intéressée à la cybersécurité en tant que développeuse, comment Mhm. faire en sorte d'envoyer des applications et des fonctionnalités qui soient sécurisées. Et du coup, je me suis intéressée à cette scale-up. J'y suis resté pendant 1 an et quelques mois. Et une fois que j'ai fait ma première scène, en mai 2024, je crois que c'est 2024, ouais. On va dire. Je sais, En mai je sais pas 2024, si. j'essaie de garder le fil, mais j'ai fait cette première scène. Et là, ça a été vraiment une révélation. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Je ne veux pas travailler avec des militaires. Et comme j'ai dit à mon manager, c'est pas mon ambiance. Moi, ce que je veux, c'est travailler avec des artistes. Hmm. Et là, j'étais vraiment super épanouie. Et donc, à partir de là, on a fait la rupture conventionnelle, décembre. Et en mars, je lance mon activité. Et là, depuis novembre, je suis accompagnée pour bien structurer toute mon activité. Ok. J'ai beaucoup parlé, désolé. J'essaye Ok, c'est pas tout de suite, c'est normal. de transmettre. Je vais pas tout de suite. C'est quand tu m'as commencé à dire scale up, tout ça, je vois, waouh. Il y a plein de points d'interrogation qui sont apparus dans ma tête. Ah, Mais mais n'hésite pas, oui, je oui, peux échanger. oui, oui. C'est ton interview en vrai, hein. Ok. Tu sais, moi, c'est surtout ce que j'ai envie de te dire depuis tard, c'est parle bien dans le micro, s'il te plaît, Ah, parce ok. que Ok. après tu vas me dire, oui, mais je m'entends pas et tout, machin. Non, Non, il n'y a pas de souci. non, elle est Il n'y pas a pas comme de ça. Elle est souci. pas comme ça. J'espère que Elle vous est pas. m'avez Oui, bien oui, entendu. ils ont entendu. T'inquiète. Mais c'est vrai que j'ose pas faire de vanne. J'ose pas faire de vanne. Ah, moi, je suis pas Euh, très. J'ai pas trop la répartie. Hein. Je suis pas ouais. professionnel de l'humour. J'adore les humoristes, mais je préfère qu'on évite. Hein. Oui, voilà, tu vois, voilà, voilà pourquoi je ne veux pas faire de vanne, parce que, comme tu l'as dit, c'est pas ton ambiance. Je comprends tes mots. Non, mais c'était magnifique. Merci pour le parcours, parce que du Merci. coup, ça permet quand même au public et tout d'y voir plus clair, C'est etc. l'idée. Donc, Oui. t'inquiète pas, c'est parfait, magnifique. Euh, ok, très bien. Au revoir. L'autre Au invité qui revoir. nous dit au revoir. À plus tard. Si normalement son interview t'arrivera avant celle de Romy, si tout va bien. J'aurais bien aimé que vous parliez entre vous parce que À voilà. l'occasion. Ouais, parce que du coup, elle fait tu étais là, tu as appris de, c'est pas de la finance pour les indépendants, mais elle aide les indépendants pour leur Mm. finance, la prévoyance, etc., etc. Et donc tu es indépendante maintenant, Oui, tout à fait. voilà. Et qu'est-ce que je veux te dire aussi? En gros, j'ai rencontré, merci encore une fois à BPI. J'ai rencontré via BPI à l'événement We Are French Touch, Exactement. si je dis pas de bêtises, 2025. Et mon téléphone fait encore des siennes. Alors, euh, en fait, du coup, tu as répondu à certaines questions. Mm. Ah ouais, j'aime bien cette question, ouais. Est-ce que l'IA actuelle, alors je veux dire même l'IA générative, parce que l'IA en fait est là depuis très longtemps Tout à fait. dans notre quotidien, est-ce que l'IA actuelle rend les gens plus libres ou plus dépendants? Tout va dépendre de la manière dont vous vous en servez. Moi, j'ai une utilisation très interactive et très challengeante de l'IA. C'est-à-dire que je ne demande pas à l'IA de me générer une fonctionnalité ou une fonctionnalité dans le cadre du développement d'une application ou de me générer, je ne sais pas, un mail. Hmm. C'est-à-dire que moi, j'arrive avec mes idées, je brainstorm déjà toute seule et je lui demande de se positionner. C'est très, très développé, c'est ce qu'on appelle le prompt engineering. Et donc, je lui demande de se positionner en tant que professionnel de tel ou tel domaine. Par exemple, là, pour cette interview, j'ai préparé l'interview comme si j'étais avec toi, une version virtuelle de toi, pour voir quel genre de questions tu allais me poser, tu vois. Ah, truc de ouf, hein, c'est Donc vraiment, moi, je fonctionne plutôt comme ça. vraiment. Donc de la même façon que j'ai mon assistant personnel, j'ai ce que j'appelle le quatuor d'experts, c'est-à-dire qu'il y a un business partner, un mentor pédagogue,
une spécialiste, une experte en protection intellectuelle et IA, et un architecte de système et d'automatisation. Une fois que j'ai dit tout ça, quand j'ai des projets, je leur demande de challenger mon projet, que ce soit en termes de stack technique, qu'est-ce que je vais utiliser comme outil, en termes de métier, en termes de est-ce qu'il y a vraiment un marché pour cette application, etc. Hmm. Donc chaque projet est structuré et challengé comme ça pour pouvoir avancer. Donc c'est ça l'utilisation que moi j'ai de l'IA. Et moi je trouve ça très libérateur parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées qui peuvent aller dans tous les sens et ça m'aide justement à structurer et à avancer comme ça de manière organisée. C'est magnifique. Je me reconnais un peu dans ton profil. Mm. Euh, et donc, du coup, pourquoi avoir créé Goumis Créative? Comme Quel je problème? disais, Est-ce que tu avais un oui, problème précis que tu voulais résoudre ou... exactement. Comme je disais, c'est pour ça que j'ai insisté pour refaire mon parcours de manière chronologique. C'est vraiment le fait d'évoluer de cette façon sur le plan scolaire et professionnel qui a fait que je voulais vraiment créer ma propre carrière et ma propre voie pour réussir à être moi-même et pouvoir avancer en étant authentique. Authentique parce que concrètement, j'ai fait 2 burn-out dans les contextes dont je parlais tout à l'heure. Je pense qu'il est important d'en parler parce que je me suis beaucoup accroché question d'image ou autre, ça fait bien d'être déjà d'être ingénieur, d'être consultante, ensuite de dire que je travaille dans un groupe. Moi, je suis pas à l'aise dans les grands groupes et je me suis beaucoup accroché à l'époque. Je suis passé par Fnac Darty, un groupe à la Défense, InVivo, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai croisé des gens qui étaient sympathiques en termes d'équipe, d'autres gens qui l'étaient moins. Mais toujours est-il que, au bout d'un moment, si c'est pas pour moi, je n'ai pas à m'accrocher. Ça, Mm. c'est ce que j'ai compris avec le temps. J'ai pas à m'accrocher, je fais ma propre voie et j'avance comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai construit Goomis Créatif de cette façon. Et surtout, je veux mettre toutes mes expériences et mes compétences que j'ai eues dans la tech, les mettre au service des diasporas congolaises et des diasporas africaines de manière générale, et surtout dans les industries créatives et culturelles. Parce que c'est là que je me sens le plus à ma place et c'est là que je m'épanouis le plus. Et surtout, j'ai envie en tant que sœur aînée, j'ai envie d'éviter aux uns et aux autres les obstacles que j'ai eu à vivre, même si c'est ça qui m'a construite. Et Mm. si on peut leur faire gagner du temps et Ouais, qu'on avance en intelligence collective, moi, c'est vraiment ça qui me motive aujourd'hui dans Gomis Créative et dans ma mission de manière générale. d'accord. Ok. Et du coup, ça va faire moins d'un an que tu as créé cette boîte. Oui, Euh, pas aller dans les grands groupes, mais maintenant tu as quand même une autre position. Tu sais, t'as la position de bah, la big boss. Moi, je suis pareil comme ça. Hein. T'as la position de la big boss, etc. En plus, tu viens de me dire que t'es une aînée. oui. Euh, En gros, mes questions, ça va être du style où est-ce que tu as une énorme ambition pour cette structure, pour cette marque, ou c'est en mode un peu on verra. Juste moi déjà, je me retrouve déjà dans mon activité et je cherche pas à avoir une énorme vision à long terme, faire des milliards ou faire des millions. Enfin, bref, c'est quoi un peu ta vision avec cette Plus qu'en termes ta- d'ordre ta structure? financier, c'est parce que moi je suis bien aujourd'hui que j'ai envie d'avancer et avancer avec les autres. Je me vois pas du tout avancer toute seule et être je ne sais où et dire ah je suis bien, j'ai mes millions, je sais pas quoi. Je cherche pas les millions, je cherche vraiment l'émancipation et l'authenticité. C'est vraiment ça qui est le plus important pour moi. J'ai une vision à long terme et une vision qui est à la fois aujourd'hui dans la francophonie mais au-delà parce que je parle Hmm, anglais aussi. Et quand on s'est croisé à We Are French Touch, je sortais d'un pitch pour Creative Business Cup. La Creative Business Cup, il fallait pitcher son projet. Et donc moi j'ai pitché Gomis Creative en anglais. Donc c'était pas un exercice évident, mais je tenais à le faire. mhm. Surtout que je suis encore dans la structuration, etc. Donc j'avais en gros ma présentation et j'expliquais mes projets. Et je suis contente de moi. J'ai réussi à assurer le pitch. Non seulement le pitch, mais après répondre aux questions et techniques et en anglais Ok. de tout ça. Bon. Et en plus, dans mon pitch, j'ai présenté les chiffres, les études de marché, etc. Donc, des choses avec lesquelles je suis pas forcément à l'aise, mais encore une fois, comme j'étais appuyée par ma copine Lia, j'ai fait un travail de préparation assez important, même si ça a été très rapide tout ça. Je crois Hmm, en une semaine, on a su qu'on était sélectionné. Après, d'accord. quelques jours avant, il fallait s'organiser, etc. pour le format, avoir ces slides, etc. Donc, je suis vraiment fière de moi, contente de moi. J'ai rencontré des personnes intéressantes, notamment Zilda, avec qui j'étais quand on s'est croisés.
Mm. Zilda qui a son entreprise Imba Shoes. Mm. Et donc c'était super intéressant. En plus, en sortant de là, j'ai croisé encore un ancien collègue qui lui aussi est indépendant. Il a monté son studio de développement de jeux vidéo. Il s'appelle Harry, que je salue. Et donc c'est vraiment super important pour moi et intéressant. Ça me motive vraiment et ça me stimule d'avancer avec les uns et les autres. Donc d'être en bonne intelligence et surtout l'intelligence collective, c'est ça qui va nous permettre d'être émancipés. Je suis totalement d'accord. Moi, j'avais vu une interview de euh, un joueur de foot, Tchouaméni, avec un Ok. autre. Voilà, il interviewait, il y avait Samuel Eto'o, il y avait Cédric Doumbé, bref, il y avait plein de gens issus de la diaspora africaine ou qui étaient carrément nés dans un pays d'Afrique, Mhm. du continent africain, du coup. Bah oui, des pays d'Afrique, c'est clair ce que je dis. Et donc Samuel Eto'o disait que, grand joueur de foot camerounais, voilà, qui disait que, en gros, s'il y avait 50 milliardaires sur le continent africain, la donne allait forcément changer. Mhm. Donc là, avec ton projet qui s'adresse en priorité, si j'ai bien compris, à une certaine diaspora, la diaspora congolaise, je- D'abord la diaspora congolaise, parce que moi-même je suis congolaise RDC, mais à toutes les diasporas africaines. Parce ouais, que j'ai plusieurs projets, et notamment dans mon projet de e-book, c'est un guide de professionnalisation des carrières artistiques, créatives et des entrepreneurs culturels, toujours dans les diasporas congolaises et africaines. Et donc, mm, dans ce cadre-là, j'ai commencé à interviewer une quinzaine d'artistes, musiciens, entrepreneurs et humoristes. D'ailleurs, j'aimerais t'inviter aussi avec grand plaisir. à participer parce que c'est super intéressant, super inspirant ce que vous me partagez en interview. Et donc l'idée, c'est de faire évoluer ça en podcast et en projet toujours euh, à, à ambition d'intelligence collective. Mm. Et j'ai oublié un peu pourquoi je te parlais de tout ça, mais l'ambition, encore une fois, c'est de rassembler et d'avancer Ah, tous tous ensemble. ensemble, ouais, c'est tout ensemble, bien sûr, avec grand plaisir. Mm, Ouais, c'est ce qu'il faut, hein. L'union fait la force, hein, c'est franchement. ça. Bon, là, on en vidéo et forcément, les discours sont moins bien perçus qu'en live. Moi, je le vois surtout dans mon expérience, via mon expérience professionnelle. Ok. Euh, un sketch, une blague que je vais faire sur scène va pas être perçu de la même manière à travers l'écran. Parce que à l'écran, on n'est pas dans la salle, on est chez soi, on est quelque part et tout. On n'a pas forcément l'oreille attentive, on est perturbé. Donc, il y a des propos que je peux pas tenir comme je voudrais. Pas que je veux pas, bref. Donc, mais on pourra parler de ça avec grand plaisir, Avec plaisir. parce qu'il y a des choses que je dois dire en off. Euh, alors, je vais te poser encore deux, trois questions parce que le temps passe, le temps passe. Voilà, bref, être une femme CEO dans la tech et l'IA, est-ce encore un combat? Je dirais que oui. Mais après, encore une fois, je fais beaucoup de veille sur YouTube notamment. Et dans le contexte anglophone, il y en a quand même plusieurs. Je ne saurais pas vous les Ouais. citer tout de suite. J'ai suivi des podcasts et des interviews avec Oui, des expertes. excuse-moi, moi, j'ai trop de réactions, Ah, faut que j'apprenne à être poker face. Non, parce que, excuse-moi, je te coupe. Mais en gros, deux choses. Parce que je voulais dire, hein, femme, et en plus femme, je voulais le dire femme noire. Parce que moi, en tant qu'homme noir, oui. je sais à quel point il y a une différence maintenant. Au Mhm. début, j'y croyais pas, mais bref. Et le deuxième truc, en fait, j'ai regardé une interview je sais plus quoi, j'ai découvert ta chaîne au gars, c'est un CEO, voilà, c'est un truc. Diary of a CEO. Voilà. J'aime beaucoup, oui. Donc, Kevin Hart, Qui est passé, humoriste. ouais. Écoute, je mets le truc. Je savais que MrBeast avait fait ça, mais je découvre que automatiquement doublé en français. L'interview était automatiquement doublée en français. Oui. Ça m'a choqué. Donc tu parlais du YouTube, enfin d'interviews anglophones, YouTube, etc. et tout. Et c'est pour ça que j'ai cette réaction-là, parce que en fait, là où c'est une barrière, la langue, Mm. aujourd'hui c'est beaucoup plus accessible, quoi. Oui, l'IA Ouais, de YouTube propose justement, oui, de doubler automatiquement et je sais plus si pour ajouter les sous-titres, il faut ouais. le paramétrer soi-même ou quoi. Mais oui, on peut faire tout ça. Mais moi, personnellement, j'ai progressé en anglais parce que déjà fan de hip-hop depuis Yes. toujours. Et donc, je voulais comprendre les paroles des Tu chansons. m'étonnes. Et j'aimais bien suivre les films, les séries, etc. Et surtout, à l'époque, il fallait un certain temps entre le moment où le projet sortait et la version française, française sous-titrée ou française doublée sortait. Donc moi, j'avais pas envie d'attendre ce temps-là. Donc c'est comme ça que j'ai progressé en anglais. Donc toutes ces interviews et autres projets, moi, je les suis en VO. Mm. J'ai pas de problème avec ça.
Et ça me permet d'être vraiment en contact direct avec le message de la personne. Mm, Tu vois, parce que même dans la traduction, tu peux mm. faire de l'interprétation, de la Ouais, réinterprétation. Donc, c'est bien de suivre en VO, que ce soit ouais. en anglais ou n'importe quelle autre langue. Après, j'ai des notions dans d'autres langues. Ça va pas être aussi avancé, mais je préfère toujours suivre en version originale. Ouais, magnifique, t'as raison, je suis Mm. trop d'accord. Alors, dans 5 ans, à quoi ressemblera l'IA dans notre quotidien, pour toi, d'après toi? Une petite idée, une imagination? Mm. Je pense que ce sera même pas une question ou une chose à laquelle on réfléchira. En tout cas, c'est comme ça qu'ils sont en train de nous pousser. Comme tu m'as présenté au début, aujourd'hui, moi, ce que je cherche à développer surtout, c'est l'IA en local. Parce qu'ils développent beaucoup des data centers et autres qui ont des conséquences désastreuses sur l'environnement. Déjà d'une, et de deux, on ne sait pas tout ce qui est fait avec nos données sur Internet. Quand quelque chose est gratuit, c'est que c'est nous le produit, et notamment nos données. Et même quand on paye, il y a une grande opacité sur les échanges de données entre les différentes plateformes, etc. Je parle même pas du dark web, sans aller jusque-là. Mais j'ai découvert l'existence de courtiers en données. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui revendent nos données à d'autres personnes, et tout Ouais. ce monde-là se fait de l'argent dessus. Donc moi, mon idée avec mes projets, c'est vraiment de développer des choses qui tournent en local. Donc pour ça, il faut des équipements particuliers. Mais avec les évolutions qu'on connaît aujourd'hui, notamment en 2026, il y aura de plus en plus de modèles qui pourront tourner en local. Donc on n'aura plus besoin de faire des échanges avec le cloud, etc., où ils feront de la rétention de données pour des années et des années. Parce que Mm. par exemple, Claude, jusqu'à il y a quelques mois, on pouvait demander à ne pas, à ce qu'ils ne retiennent pas, ils ne fassent pas de rétention de données. Donc c'était oui ou non. Mais maintenant, je crois que c'est depuis fin 2025, la proposition, la case, elle a changé. C'est est-ce que vous voulez qu'on conserve vos données pendant, je vais dire n'importe quoi, 3 mois ou pendant 5 ans? Donc il n'y a même plus le choix en fait. Donc, quelles que soient les requêtes que vous faites avec l'IA, vos données sont conservées. Donc Mm. attention à ne pas envoyer des données confidentielles, que ce soit en termes de propriété intellectuelle ou même en tant que données financières ou autres, parce qu'il y a des gens qui vont très loin dans leurs échanges avec les IA, qui se confient même littéralement à l'IA, donc il faut Ouais. vraiment faire attention. Moi, je conçois vraiment ça comme un outil, pas comme un compagnon ou une psychologue, par exemple. Donc, il faut vraiment faire très attention. Je dis ça parce que j'ai une copine qui est entrepreneur aussi et qui m'a envoyé une capture d'écran de ChatGPT qui lui a sorti une phrase genre j'aime quand t'es comme ça ou je t'aime. Je sais pas. Je fais non non non. Là Ouais. là Ouais. là faut Attends, je doser. suis au cas. La manière dont tu parles avec ChatGPT, tu arrêtes ça. Moi, je déconseille d'utiliser ChatGPT parce que par design, c'est l'IA qui a eu le plus de propension. Je sais plus sur quel modèle à créer ce qu'on appelle la sycophancy. Je suis pas sûr du terme. Il faut que je cherche, mais en anglais, en gros c'est le fait de sur-hyper, survalider tout ce que tu dis. Ah, ta question est géniale, t'es vraiment quelqu'un de super, etc. Donc les personnes, ils Mm. s'enferment là-dedans dans cette communication avec l'IA et limite, ils communiquent plus vraiment avec d'autres humains. Et donc moi, dans mes formations et dans mes projets, je dis toujours, faites valider par un ou une experte qui est humaine, en fait, une personne humaine. Ne prenez pas tout ce que dit l'IA comme argent comptant. Eux-mêmes, ils mettent un message, l'IA peut faire des erreurs. Donc, il faut s'appuyer sur nos propres expertises, notre bon sens, mais aussi faire valider par des humains dès que possible. Magnifique, je suis tout à fait d'accord avec elle. Même si je le fais pas. Donc faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ah ouais. Non, c'est vrai. Non, faites attention. Faites Il faut attention, faire messieurs, dames, à attention. vos données, parce qu'après, vous allez vous plaindre. Non, donc voilà. Donc, attention, soyez vraiment prudents, hein. Demain, un juge ou une juge veut se servir de votre information par rapport à une affaire juridique, il a le droit. Mm. Elle tout dit, hein, je vous dis, hein. Alors, question courte, ultra virale, on y va, enfin ultra rapide, pardon. L'IA te fascine ou t'inquiète? T'es pas obligé de choisir, hein, tu peux C'est ça, choquer. moi je vais pas entre les deux, je vais dire ça m'interroge et ça me stimule beaucoup, notamment sur ce que je peux mettre en place pour me soulager au quotidien. D'accord. Et je suis pas fasciné par l'IA, ça peut être une très belle invention, mais encore une fois, un marteau, donc un outil, soit on Eh, peut, on peut s'en servir pour monter des meubles, soit on peut s'en servir pour faire du mal à un autre être humain. Donc c'est à nous de savoir quel usage on veut en faire. yes, ok. Euh, alors, est-ce que je pourrais demander, est-ce que ça te dirait de revenir dans l'émission Avec plaisir, prochainement oui. parce que je vois que le temps, j'ai explosé le temps. Alors, écoute, merci beaucoup Romy. Merci pour ta vision, ton courage, ta clarté dans un monde technologique qui va très vite, très très vite. Tu nous rappelles que le futur ne se subit pas, il se construit. Tout à fait.
et que la vraie puissance, ce n'est pas l'outil, mais le contrôle qu'on en a. Aujourd'hui, tu as laissé ton empreinte dans Empreinte de gloire. Merci beaucoup, Romy. Romy Merci à Aloula toi. sur tous les réseaux sociaux, j'imagine. Goumise créative, ouais. Gomis Créative, n'hésitez pas à la suivre, à la contacter, à vous intéresser à son travail. Merci beaucoup. Euh, Merci, merci pour de rien, l'invitation. de rien. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir.